Se réjouir en Dieu, c'est une façon de dire à Satan et à ses démons qu'ils ont échoué leur mission. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous. Recevrez la grâce et la paix de notre Seigneur. C'est une grâce immense pour nous de nous retrouver avec vous ce matin pour ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous invite à être toujours avec nous en vous abonnant à notre page. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Médenou Kinkpoé de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance à Cotonou. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à la joie en Christ. À la joie en Christ. C'est pour cela que j'ai intitulé l'exhortation de ce matin « Pourquoi ne pas le louer ?» Pourquoi ne pas le louer? Lisons Philippiens chapitre 4, verset 4. Mais avant, prions le Seigneur. Père glorieux, merci pour ton amour et ta grâce que tu nous renouvelles. Merci pour cette grâce que nous avons encore de nous tenir en ta présence, unis en esprit avec tes enfants, Seigneur Dieu, de partout le monde. Que Seigneur, ton Esprit Saint nous assiste. Nous communique vraiment la grâce et la force de t'adorer et de te louer dans le puissant nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4. Il est écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, en train de s'adresser aux chrétiens philippiens. Et il les exhorte à la réjouissance pendant que lui-même il traversait des situations difficiles. Il était en prison quand il les exhortait à la réjouissance et à la joie. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de se réjouir pour égayer son corps. L'homme a besoin de se réjouir pour égayer et réveiller son esprit et son âme. Paul, bien qu'étant en souffrance, exhorte les enfants de Dieu à la réjouissance. Nous ne devons pas laisser la souffrance vraiment nous dominer au point de perdre notre réjouissance dans le Seigneur. C'est pourquoi se réjouir en Dieu est quelque chose de capital et devait être quelque chose de capital pour tout enfant de Dieu. Se réjouir en Dieu, c'est vivre la joie de son salut. La joie de son salut en Dieu, c'est témoigner sa reconnaissance à Dieu à travers la vie qu'il nous prête. Lorsque tu te lèves et tu te réveilles, tu dois savoir que tu dois rendre grâce à Dieu. Que tu sois chrétien ou non. Que tu sois chrétien ou non. Parce que c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé et a pu se lever et a pu soulever ses bras, ses pieds et tout. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. Se réjouir en Dieu, c'est témoigner à Dieu sa reconnaissance. C'est dire merci à Dieu. Et c'est dire aux autres aussi ce que Dieu a fait dans notre vie. Vous voyez par exemple ce démoniaque dont on nous a parlé dans Marc chapitre 5 verset 15. C'est un homme possédé qui a été délivré des esprits méchants. Mais spontanément, il a commencé par louer le Seigneur parce que il s'est retrouvé rétabli et guéri. Voyez par exemple ce Bartimée, délivré de sa maladie, d'une cécité. Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur? Quelqu'un qui ne voyait pas et qui peut voir maintenant tout clairement. Oh, nous devons rendre grâce à Dieu. Vous allez voir ça dans Marc chapitre 10, verset 46 que nous n'avons pas lu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme doit se réjouir en Dieu. Se réjouir en Dieu, c'est une façon de dire à Satan et à ses démons qu'ils ont échoué leur mission. C'est une façon de dire à Satan
qui ne peuvent rien malgré tout ce qu'ils montent, tous les coups bas qu'ils montent. C'est annoncer le message du salut de Jésus-Christ aux autres. Car tu es fier de ton Dieu et tu te réjouis de ce qu'il fait de ta vie et dans ta vie. Se réjouir en Dieu, c'est le louer par ses lèvres, par ses danses, par son âme, par son cœur, par des instruments à cordes, par toutes sortes d'instruments de musique. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 que nous devons apprendre à glorifier Dieu par tout notre être. Mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, voyez ce que Dieu faisait à travers David en présence de Saül. La parole de Dieu nous dit que le roi Saül était possédé par un esprit mauvais qui l'animait et il ne se retrouvait pas. Mais lorsque David vient et commence par jouer avec ses instruments de musique, Saül reçoit de soulagement. L'esprit mauvais le quitte automatiquement parce que l'esprit mauvais n'arrive pas à résister devant la louange de David. La louange qui sort des lèvres bénies, des lèvres sanctifiées. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous glorifions le Seigneur, des miracles se produisent dans le monde des ténèbres. Nous nous rendons souvent pas compte, mais Dieu opère des choses. Voyez par exemple ce qui s'est passé avec Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison. On a dit que au milieu de la nuit, dans leur cellule, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils glorifiaient Dieu. Et le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit et l'ange de Dieu est venu les faire sortir. Les portes des prisons se sont ouvertes. Et Paul et Silas sont sortis des prisons. Mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, ils étaient obligés, le chef de prison, le geôlier était obligé de leur dire, mais que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'il pensait que tous les prisonniers étaient déjà partis. Mais Paul et Silas ont dit, nous sommes bien là. Et il leur a dit, mais que dois-je faire pour être sauvé? Il était dépassé par ce qui s'est produit. Et Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La louange brise les liens. La louange brise les barrières. La louange brise les portes des prisons spirituelles comme physiques. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, est-ce que tu peux apprendre à louer le Seigneur par tes lèvres, par ton corps, par ton âme, par ton esprit et par les instruments que Dieu te donne? Quelle que soit la voix que tu as, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, toutes les voix sont bonnes devant Dieu. Et Dieu a donné à chacun des capacités particulières pour le louer et le glorifier. Pourquoi ne pas le louer? Certains ont peur de le louer. Certains ont honte de le louer. Non, je n'aurai pas honte de glorifier et de louer mon Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, apprends à louer ton Dieu. Quelle que soit ta situation, tes problèmes, tes difficultés, ta maladie, tes succès, apprends à louer le Seigneur. C'est une façon de lui rendre grâce. Oui, le Seigneur est fidèle. Réjouis-toi, car demain sera meilleur. Réjouis-toi, car demain sera meilleur. Dans Psaume 150, verset 1 à 6, le psalmiste pouvait dire, inviter tout le monde à louer le Seigneur, à le glorifier par tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, avec des instruments que nous avons. Alors, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul invite encore les gens à louer le Seigneur. Tous à louer le Seigneur, avec les instruments que Dieu met à notre portée. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, inclinez dans la prière pour adresser des prières de reconnaissance, des prières d'action de grâce, des prières de louange à Dieu. Oui, qui nous prennent à mieux le louer, à mieux lui donner nos actions de grâce par des chants. Et nous allons aussi prier pour que l'Éternel lui-même bénisse les chants que nous avons dans nos églises. Ceux-là qui se sont donnés vraiment à ce ministère de louange afin que Dieu les bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Tu vas prier maintenant et tu vas demander à Dieu de te donner l'esprit de louange. L'esprit de louange qui lui manifeste sa reconnaissance. Prions.
Père éternel des armées, je prie afin que tu donnes à chacun de nous et à tous tes enfants l'esprit de louange, Seigneur. Donne des lèvres qui apprennent à te louer, quel que soit le vent qui souffre. Merci infiniment, Seigneur, car nous sommes sauvés pour te louer. Nous sommes nés pour te louer, te dire nos actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier le Seigneur et tu vas lui demander de t'apprendre à le louer, de t'apprendre à jouer des instruments pour lui donner gloire. Au nom de Jésus. Père, nous prions afin que Seigneur, tu nous donnes vraiment la grâce de te louer par nos lèvres, par les instruments, Seigneur Dieu, que tu as créés, par des amis, tout dons que tu nous as donnés. Oui, Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier pour tous nos chantres, afin que Dieu les bénisse. Tous les musiciens, afin que Dieu les bénisse et fasse grandir leur ministère et inspire leur ministère afin que, à travers ces chants que nous écoutons, par la voix de nos chants, des miracles se produisent au nom puissant de Jésus. Père, je voudrais sincèrement te supplier afin que, Père éternel des armées, tu bénisses tous ces chants que tu as donnés dans nos églises, dans nos lieux de culte, afin que, Père éternel des armées, par le louange des choses se produisent. Éternel, protège-les, écarte-les de tout mal, de tout danger, Seigneur. Père éternel des armées, fais grandir leur ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. À présent, élevons nos voix vers le Seigneur pour clôturer. Père éternel, je voudrais te dire merci, Seigneur, pour les lèvres que tu nous as données. Merci pour le corps que tu nous as donné. Merci pour le talent que tu as donné aux uns et aux autres de savoir te glorifier, te louer et te rendre grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide chacun de nous afin que, Père, nous puissions mieux cultiver ces talents afin de mieux te glorifier. Père, je voudrais surtout que tu inspires nos louanges, nos danses, nos chants, nos musiques, afin que par ces louanges, des miracles puissent se produire au nom de Jésus. Père éternel, agis afin que tel que par les louanges de David, Saül reçoit la guérison, ou que par les louanges de tes chantres, Seigneur, il puisse avoir des miracles au nom de Jésus. Père éternel, je prie afin que Dieu Tout-Puissant, tu te manifestes fortement et puissamment à travers la vie de tous nos chantres, Seigneur, partout le monde entier, afin qu'ils reçoivent ton onction et ta bénédiction. Merci infiniment, Seigneur. Réponds également à leurs besoins, besoins familiales, besoins sociaux. Père, manifeste-toi pour chacun d'eux, afin qu'ils aient de quoi subvenir à tous leurs besoins, afin d'avoir la tête, le corps, l'esprit et l'âme pour davantage te glorifier. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.